Aujourd'hui alors, on va chez une personne très dynamique, la bombe. Une personne alors qui fait trop marrer, qui a son style particulier. Suivez-moi. Faut pas danser plus que moi, ce n'est pas bon. Non, faut pas tu danser un peu comme moi, on arrête l'émission. Ça va bien et toi? Mon odeur, quelque chose m'a attiré par ici, je t'ai trouvé. Bah, j'espère que c'est un bon ce matin. Ah bon, c'est... Ah, mais je crois que tu sais les tennis là. Oui, en fait, j'avoue que j'étais venu ici pour mon épouse. Oui. Elle a aimé une chaussure sur WhatsApp, appel vidéo WhatsApp. Oui. C'était pas sa pointure. Uh-huh. Et je suis venu chercher la pointure légèrement plus grande. Elle n'est pas là. Comme ils ne veulent pas me laisser partir en mode ils me doivent quelque chose. Donc ils m'ont proposé celle-là. Non, elle est super canon. Hein. Je la garde? Non, il faut la garder. Elle est canon. Thank you. Bon, c'est bon, bingo. Comme elle valide, je valide. Okay, comme ça ne suffisait pas, même ma petite bibine du soir, ils veulent la prendre, ils m'ont posé cette casquette. Ah bon? Ça va réussir avec la chaussure. Non, mais ça rentre, hein. C'est top. Qu'est-ce que tu dois te dresser? Des boubous. Des bobos. Des boubous, 2 ou 3, 4 jeans, des t-shirts. Ouais. Tu as une centaine, ça c'est sûr. Ah non, j'aurais aimé, mais bon. Et puis même si je suis milliardaire, ce côté diva là, non, moi avec 5 t-shirts, 3 jeans, 4 boubous, Oui. moi je suis heureux. Après, je suis dans une corporation où dès que tu mets un vêtement 3 fois en un trimestre, il y a toujours un gars sur Facebook, mais comment tu n'es pas fatigué de ton vêtement? La fashion police de Facebook. Dieu merci, on ne connaît pas encore, donc du coup je peux encore mélanger. Je t'assure, c'est une chance. Hein. Moi je suis le genre à aimer certains vêtements. Oui. Par exemple, ce jean je l'aime beaucoup. Oui. Je l'aime beaucoup, je peux le mettre tous les truc jours. Confortable. Ouais. Voilà, parce que je me sens bien dedans. Mais il y a d'abord ma fashion police personnelle qui commence à la maison. Oui. Madame Binko, Madame Kopo. Uh-huh. Tu as mis ça 2 jours, on sait comment. Je dis non chérie, je vais changer. Donc madame a son mot à dire dans ton style vestimentaire. C'est mon habilleuse, c'est ma costumière. Ah, ton habilleuse. Voilà. Elle s'appelle comment madame Coco, son prénom? Kyria. Coco Kyria, merci de toujours habiller notre star. Franchement, on se régale. Tu lis quand même des... Tu lis les magazines de mode? Je feuillette. En fait, je ne suis pas très porté sur la fringue, comme on dit. Mes amis savent que quand j'ai 10 000 francs, je vais chercher un album. C'est-à-dire que je vais demander combien coûte le dernier Maître Gims, le dernier Solar, combien on m'a dit que Minx sort un album, combien ça coûte, des choses comme ça, tu vois. Oui. C'est mon réflexe là-bas. Ton dada, c'est ça. Bien, je veux m'acheter une bonne bouteille, des choses comme ça. Bon, vous avez quoi? De vin. Ah, ton dada, c'est le vin, Ouais, j'aime écouter bien. la bonne musique. Voilà. Et la vraie musique, pas la contrefaçon. J'ai dit 2 jeans, 3 t-shirts, une tennis, du carburant dans le véhicule, la clim, la bonne sono, une bonne bouteille, la Bible de temps en temps, les bisous de ma mère, l'amour de ma femme et de mes enfants. La vie là encore. Il n'y a plus rien à tout. C'est tout, c'est fini, c'est au complet. Voilà. Oh là là. Vous voyez, avec peu de choses, on est heureux. Voilà. À part les 2 t-shirts, 3 culottes et tout, il n'y a pas les tennis. Tu sais quoi? Si. Je dis que j'ai ma fashion police directe. Ça fait que même si moi je vais me la jouer simpliste, elle ne va pas être d'accord parce qu'elle va me dire si tu t'habilles pas pour toi, habille-toi pour moi. Et quand elle n'aime pas un truc, elle fait comment? Elle jette. Parfois oui. Elle a par exemple, j'étais une tennis là que j'aime beaucoup, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle estimait que ça fait trop, que c'était un peu délavé. Moi je l'aimais comme ça. C'était ma petite tennis, des petits mapans du samedi. Ou bien elle était très adhésive quand il faut conduire, quand il faut aller au village, à un deuil, quand il faut aller un week-end. Dès que je la mets sur les pédales là, au volant, enfin, je me sentais bien dedans. Et t'es arrivé de faire des fashion food? Oui. C'était quoi? J'ai un truc avec les tchaka. Il y a toujours cette tchaka. Tchaka, c'est tchantous? Cette chaussure, non, cette chaussure sérieuse. Ah, tchaka, une chaussure fermée, chaussure homme de soirée. Oui. Que je décide de mettre parce que oui, bon, quand même, il faut que je la porte, donc je l'ai acheté. Et puis de temps en temps, pour qu'on me respecte dans ce yaourt, aussi les gens jugent les autres à l'apparence. Oui. Donc je mets une tchaka sérieuse là qui m'a coûté
quelques dizaines de milliers d'argent. Et très souvent quand je fais ça, avec un vêtement qui va avec, il pleut. J'ai pas de chance. Je t'assure. Malheureusement, tu mets une tchaka. Aujourd'hui là, vous allez quand même savoir que moi aussi je suis à Yaoundé. Il pleut. Soit il pleut, soit je sais pas tout. Après, il va se passer quelque chose. Soit la voiture va me lâcher puis je vais rentrer en taxi. Il y a toujours un truc. Je ne suis pas du genre à faire une tchaka. Je pense que c'est un message que j'ai déjà décodé depuis. Un message de quoi de Dieu? Dit que mon fils. Que c'est pas ton truc. Ouais. Et après tu te demandes pourquoi est-ce que tu as mis? Oui. Mais après parfois, quand je débarque en soirée avec mon habilleuse là, pas mal, tu t'habilles déjà bien. Et je vois que tu t'habilles beaucoup en chemise, avec des tenues en chemise pagne, et tu cours beaucoup d'habits, mais tu achètes. Mais tu t'habilles beaucoup avec tu mets une Cameroun. Moi je suis dans le délire qu'en attendant qu'une marque nationale ou internationale me signe pour être son égérie, je peux faire gratuitement aider les créateurs locaux. Et ça me ressemble plus. Je m'y retrouve, c'est mon Afrique. Si nous les personnes qui ont quelques visibilités, on n'en donne pas à nos frères qui se débrouillent, qui va la leur donner. Donc c'est pour ça que j'ai une facilité à acheter une casquette d'un Fogada Bonamukenge qu'une casquette San Francisco Versailles parce que Bonamukenge c'est $1 non? Ah oui. Je crois. Bien Bonati, bon tout ça. Je préfère vraiment par réflexe, mais mine de rien, il faut quand même que la qualité soit plus ou moins équivalente là. Que la qualité soit égale. Parce que ça sert à rien aussi de prendre un truc mal fait où c'est écrit Berthois pour faire le chauvin. Et refuser le truc qui est écrit Paris mais qui est très bien fait parce que c'est le Cameroun d'abord. Non, donc je demanderai à nos créateurs locaux, nos artisans de faire l'effort de produire des articles de qualité. Comme ça on pourra mieux les assumer et puis on pourra mieux tutoyer le reste du monde. Tout à fait. Où ça vend, mais je peux me tromper, hein. Tu portais beaucoup les chanchos. Ouais, surtout quand c'est ma chaussure de scène. C'est ma chaussure de service. D'accord, elle est encore là, elle est encore là. Elles sont toujours là. Ah, tu les prends où? C'est des chaussures qui rendent les autres jalouses parce que très souvent quand il faut voyager, toutes les autres chaussures ne sont pas sûres de prendre l'avion. Mais les chanchos sont calmes. Et tu les prends où tes chanchos? Et ça, on n'a pas besoin de visa, ils vont prendre l'avion. Au marché central, vraiment, c'est un délire de faire le Camerounais jusqu'au bout. Oui. Et Kopo, à la base, quand je suis arrivé sur la scène, j'étais une espèce de biman qui disait les choses, qui essayait d'avoir de la pertinence. Et si tu vois Mago, je ne pouvais pas dire qu'il y a la galette du Camer et porter toutes les grosses marques internationales, c'est pas cohérent dans le discours. Alors j'ai cherché un style vestimentaire qui ressemble aux gens que je veux défendre, qui ressemble aux gens pour qui je me fais le porte-parole. Tout à l'heure. Bienvenue chez moi, chez toi. Merci. Félix, il casse ça, tout casse ça. Bon, je laisse ça dans la chambre. D'accord. Alors, Kopo, merci de me recevoir chez toi. C'est chez Madame Ingo, c'est pas chez moi. Ah d'accord, chez nous. Et il paraît que c'est les femmes qui nous hébergent chez nous, non? Oh oui, et c'est ton bailleur. Voilà. Alors là, power. Pouvoir aux femmes. Je vois que tu es accessoire, mais pas beaucoup. Dis-moi, tes accessoires préférés, c'est quoi? Chapeau. Tu n'achètes tout le temps. Quand c'est possible. Actuellement, il y a beaucoup de sortes de chapeaux. Si tu connais les noms, parce que moi, j'apprends avec mon Beautiful You. Tu n'as que ce style de chapeau, bien, il y en a d'autres. Ouais, c'est un casque. J'ai une préférence pour les chamako, comme on dit, pour les bobs. Oui, les chamako. Voilà. Bob, la lage, là. Tu en as plusieurs. Ouais, j'en avais là, le dernier signé et Botan, je l'ai perdu à Douala lors de mon dernier voyage. Je me souviens juste que j'étais à une soirée avec un artiste, des journalistes. Donc si je sors les noms, on va les soupçonner. Bob, montre, lunettes de soleil. J'ai un petit cadeau pour toi. Ok. Mais c'est aussi un piège. Pourquoi toi-même tu as peur de ton cadeau comme ça? Tu vas faire mon cadeau. Tu vas faire mon cadeau. Voilà. Tu connais ça? Ouais, ça c'est un nœud, je crois, mexicain.
On met quelque part, je crois, sur la veste. Et puis ça, on met ici, je crois. Tu portes les vestes tout le temps? Tu peux... Chaque fois que je porte la veste, c'est un événement. Ah bon? Ça arrive très rarement. On met ça là comme ça. Oui, ça me rappelle le jour de mon mariage. Ah bon? C'était la même couleur en plus. Ah. Mais c'était le nez papillon. Ah bon, j'ai trouvé Ouais, la c'était couleur. la même couleur. Et je me souviens, c'est qui j'avais inboxé. J'avais inboxé mon grand frère Thierry Nico, j'avais inboxé Joshua Oshi Oui. et Paul Maël. Mon grand frère Paul Maël, ils étaient 3. Oui. J'avais l'embarras du choix et tous ils ont validé ça. Ah, la couleur Bordeaux. La couleur Bordeaux, voilà, mais ça. Ah, ben voilà, j'ai deviné. Hein. Ah ouais. Je ne m'y connaissais pas, donc j'étais en mode, j'ai fait quoi, qu'est-ce que c'est? Ah non, prends le Bordeaux. Tu peux attacher ça sur ton corps, voir? Oh, bah, je ne sais pas comment on le fait donc. J'essaye. C'est là? Oui, vas-y s'il te plaît. Un truc comme ça. Voilà. Pas mal. Ah bon, hein? Et on met ça quoi Je crois que c'est la veste. avec la chemise là et puis le costard, tout ça. Je crois pas. Avec la veste. Et après ça, je ressemble à quoi? Non, avec la veste. Je crois avec la veste. Il y a aussi ça. Il y a aussi. Tu n'es pas chez cravate? J'ai attaché. Hein. Je ne sais pas comment on a fait, je sais pas comment on fait un nœud de cravate. Pourtant, je me souviens, les toilettes de mon papa, père son âme, avaient toujours une espèce de fiche là qui montrait les différents croquis de l'étape du nouage de cravate. Mais cravate aussi, on va ajouter. Hein. Voilà. Je sais pas, j'enlève l'autre là. Bon, tu as décidé de te foutre de ma gueule, donc vas-y, amuse-toi. Va jusqu'au bout, t'arrêtes surtout pas. À moi le ridicule. Ah non, ce sont les accessoires. Tu aimes la couleur noire? C'est si tu arriverais de mettre des cravates. Elle passe partout, dit-on. Oui. Donc ça c'est quoi? Quand on va chercher la vie dans les grands bureaux, c'est ça? Quand on va rencontrer des gens importants, c'est ça? Oh, peut-être pour, oui, dîner avec madame, Ah bon? ou bien avec... Donc pour aller mettre des choses dans la bouche qui passent par le cou, j'attache encore le cou. Moi, il faut attacher. Minko, zéro. Et Vraiment, il y a une deuxième, hein? Cravate. Ta couleur préférée, c'est laquelle? Je peux attirer sur celle-là. La bleue. Ouais, mais j'avoue que celle-là, sûrement passe partout. Oui, passe partout, très élégante, mais tu partirais sur une bleu ciel. Ouais. Ta couleur préférée, c'est laquelle? Ouais, le bleu, ouais, j'aime bien le bleu. Tu as vu comme là. Voilà un peu ma couleur préférée sur moi. Bleu nuit. Ouais, tout ce qui est bleuâtre, tout ça. Ah d'accord. Bleu. Tu n'aimes pas trop les choses colorées. Tout le monde se la joue. Ma couleur c'est le rouge, c'est le jaune, c'est le vert, c'est le bleu, tu vois. Oui. Mais la meilleure universelle couleur, c'est la couleur de ce qui te va bien, de ce qui est beau. Ah d'accord. Imagine tu as une couleur préférée, comme là j'aime bien le bleu. Oui. Tu vois. La mienne c'est le rouge. Imagine que j'ai une belle chemise ou un super costard comme ça, tu vas bien le rouge, voilà. Oui. Donc, le jaune fluo. Hey. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais ça c'est tendance, hein. Ça peut arriver à 1-2-0, comme je passe le temps à jouer footballeur amateur là. Oui. Et que je joue dans une équipe qui s'est offert des maillots jaunes fluo. Je vais faire comment? Je vais seulement porter. Et le jour où je te sape, il y a des jours où on se sape, même si c'est en tennis, genre, tu as la même démarche ou bien... Très bonne question. Est-ce que les gens restent naturels le jour où ils sentent qu'ils ont sorti la dernière valise? Ouais. Et toi, ta démarche, tu marches comment quand tu es seulement sapé? Il y a toujours... Il y a une forme de simplicité qui est plutôt de la vantardise. Oui. C'est-à-dire que tu es là, c'est comment, ouais. Tu fais comme si tu es simple. Alors qu'au fond, tu te sens. Tu vois, non? Oui. Ouais, au fond, tu te sens. Tu marches. Oui. Mais après, il y a un moment où tu viens de garer le véhicule, tchac, et puis il y a le bouchon des voitures qui sont là, tu sens les regards sur toi. Il y a des gens qui prennent les taxis, parmi lesquels de très jolies filles. Ah non, tu peux pas rester pareil. Le gars qui dit qu'il reste pareil, il ment. Et quand tu as le bouchon, les gens te regardent. Oui. Après, il y a peut-être 7 filles là. Oui. 5 sont belles, 2 sont un peu laides, mais c'est pas leur faute. Tu vois. Pendant qu'elles stoppent le taxi là, tu ne peux pas rester pareil. Ah bon? Non, tu vas seulement faire genre, ouais, tu vas te prendre ton bras Pitt. Attends un peu, moi je vais te regarder passer. Donc tu es parmi les 7 filles? Ouais. Parmi les belles ou parmi les laides? Bon, Guillaume, tu es parmi les lettres, parmi les lettres. Non, tu es parmi les belles, ça va. Je sens que je suis bien sapé et je dois passer devant toi. Donc, je vais faire comme si je ne te vois pas. Pourtant, toute mon attention est vers toi. Ah d'accord. En mode... Après, si tu entends salut copain. Oui, salut.
Ou bien, ça c'est lui salut. Ou bien tu fais le super sympa. Tu viens là, tu fais comme si tu les regardes pas. Moi j'entends salut copain, ça va? Tu aimerais même t'arrêter. Tu vois? Ouais. Mais une star s'arrête pas comme ça et puis tu es le mari de quelqu'un. Donc il faut que tu continues. Même si les fêtes te regardent, genre. Même si elles sont belles comme 4 serpents indiens dans un film. Tu vas seulement continuer. Il faut que je sois dans Google, car je ne sais pas indien. Pour les beaux serpents qui sont venimeux là. Oui. Donc quand une femme est trop belle, c'est comme ça que moi je la définis. Ah bon? Donc quand une femme est trop belle, elle me fait peur. Ah bon, parlons des femmes. Voilà. Quel style vestimentaire t'attire plus chez une femme? Quand j'ai dragué ma femme, elle était en babouche, elle prenait un taxi. Une petite robe tranquille. Et elle m'a plu comme ça. Les femmes qui aiment s'habiller sexy, d'autres très sport, d'autres typiquement africains, d'autres streetwear comme je dis. Quel est le look qui peut faire tu regardes quand même? C'est le look de la dame qui se sent bien sous ses vêtements. Et ce vêtement est comment? Ah non, parce que Parfois, il y a toujours un look. Ouais, ça peut être un jogging, ça peut être un t-shirt, ça peut être un jean, ça peut être un boubou, ça peut être un kaba. Bon, il y a des filles en kaba, wow, à couper le souffle, en kaba. Oui. Parfois tu te dis que Seigneur, si en kaba, elle est déjà comme ça. Supposons alors qu'elle moule les choses. Ça c'est le langage des... Tu vois, quand on est entre potes. Tu vois. C'est pour ça que je dis, le meilleur habillement pour une femme en particulier et un être humain en général, c'est l'habillement de l'aisance, du bonheur qu'on dégage à être sous ses vêtements. Ah oui. Ça, c'est ce que moi je crois. Hein. Parfois, tu peux être. On peut te coudre un super costard, mais si l'humain n'y est pas. Si ça t'a trouvé dans de mauvaises humeurs, tu as tes problèmes, tu portes le costard. Non, c'est plutôt le costard qui te porte. Tu vois. Après, tranquille, tu es content, une bonne nouvelle, le téléphone a sonné comme tout à l'heure quand tu as eu ton dépôt d'argent. Tu sais que tu sommes de 30%. C'est même pas encore arrivé. Voilà, quand tu as ton dépôt d'argent, même si tu es en Bermuda, en démembré, ça c'est... Je suis partisan des vêtements de chez nous, des boubous africains, les matériaux de chez nous. On a de très beaux tissus pagnes, des chemises, des boubous pour les dames. Oui. C'est pour ça la série de Mintumba et Ebenezer qui est pour dire madame, monsieur. Oui. Je regarde, je me dis, au Cameroun, on a compris qu'on peut être beau, on peut être beau à la façon de chez nous. Parce qu'on avait l'impression que les gens, dès qu'ils voyaient la caméra, ils s'occidentalisaient, il fallait des marques étrangères, il fallait reciter les meilleurs senteurs de parfum de l'autre côté, les meilleures marques de l'autre côté. Oui, c'est pas mal, nous sommes dans le village mondial, mais la bonne charité commence par soi-même. Au jeune, tu étais comment? T'es mode ou bien toujours comme ça, pareil? Oui, si tu t'en fichais pas mal. Il faut d'abord être honnête, pas parce qu'on a la télé. On ne peut pas être mode si on est gamin. Il faut arrêter les choses. Non, on peut être mode. Hein. On peut aimer la sape, mais d'accord, en se servant bien à la fripe ou bien... Non, ça n'a jamais été mon truc. Je suis vraiment désolé. Tu aimais toujours le style africain ou bien c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps, j'avoue. Avant, j'étais comme tous les enfants de mon âge. Yankee, San Francisco, New York, patati patata. Ouais. Ben, c'est maman qui nous habillait, qui jonglait, qui coupait les dos de la ration alimentaire du pâté. Les papas, c'est pas toujours leur histoire. Les papas, dès qu'ils ont payé l'école, dès qu'ils ont payé le sac de riz, ils ont payé le loyer, ils ont. Après, ici, il faut toujours que c'est la maman qui rappelle que tu vois pas que les enfants, les culottes sont déjà trouées, tout ça. Et ils te sortent toujours, mais les culottes sont trouées parce qu'ils jouent n'importe comment, n'importe où. Tu vois, un vrai papa fonctionnaire des années 80. Ouais, mais oui, dans une famille nombreuse, parfois, les enfants se prêtent les vêtements. Non, c'est un peu plus... Tu penses qu'un garçon commence à s'intéresser aux vêtements, pour la plupart, quand il commence à courir les filles. Ah bon? Je crois. Je sais pas. Et ça a été mon cas. Peut-être Guillaume qui peut nous dire les choses. Ça a été mon cas. C'est-à-dire que j'ai suis passé de cet enfant qui ne se rassurait pas que son vêtement est repassé quand il a fini de prendre sa douche. Oui. J'ai commencé à me rassurer que le vêtement est repassé quand la petite voisine m'attendait à la boutique ou au Carrefour. Il fallait qu'elle soit beau. Ta plus grosse dépense, qu'est-ce que tu as fait comme folie vestimentaire? C'est ma femme qui a acheté. Ah bon? Je t'assure. Pas de grosses, mais pourquoi j'ai quand même un petit dit chérie, j'ai acheté ça. Non, comme elle sait que je m'en fous et qu'elle ne s'en fout pas, puisqu'il y va de son image, elle, de la femme de Coco.
Donc parfois elle me jongle, elle me fait croire qu'on a besoin d'argent pour telle chose. Et dès que je donne, et après, oui, on a eu ce coup-là récemment pour cette montre par exemple. Ah d'accord. Pour cette montre par exemple, voilà, j'ai eu une petite rentrée d'argent, j'ai dit tiens, voilà, tu vas voir, je lui donne 50 000 francs. Et 2 jours après, elle me pose un problème de, je crois, 5 000, je veux 5 000, mais c'est même comment? Je te donne 50 000 francs l'autre jour, j'ai bavardé, elle n'a rien dit. On est allé en ville et 3 heures de temps après, j'ai eu honte parce que les 50 000 francs c'était pour solder le paiement de cette montre qu'elle tentait de payer en tranche. Après, j'ai vu un monsieur qui arrivait à un endroit. Est-ce qu'on peut attendre ça encore? Qui ça? Ouais, les bouchons, qu'est-ce que je veux? Après, il me dit tiens, c'est pour toi. J'avais honte alors que c'était pour maman. Ah, puis elle est très belle, hein. C'est une très belle montre, j'adore. Donc, elle sait que si c'est moi comme ça, après, elle aime la couleur bleue. Voilà. Elle a choisi toujours le bleu. Voilà. Super, vraiment. Par exemple, j'ai cette chemise depuis 4 ans cette année. Oui. C'est elle qui va trouver un moment que c'est bon, elle est défraîchie, il faut la changer. Si ça ne tient qu'à moi, tant qu'on peut la laver, la repasser. Tu as dit tout à l'heure que quand elle est fatiguée, elle jette. Après, elle jette. Elle dit que c'est bon, ça elle a fait son Je temps. commence à chercher un vêtement et que c'est les enfants qui ont dû oublier ça dehors. Donc, du coup, tu n'es pas shopping, tu fais pas de shopping. Si j'ai 100 000 francs là maintenant, au lieu de penser à m'offrir des vêtements, je vais vouloir upgrade un téléphone. Mais c'est un accessoire, le téléphone. C'est-à-dire que je vais estimer que bon, le téléphone, s'il y a le modèle supérieur qui est sorti, il me le faut. Parce que là-bas, je m'abuse, tonton, réseaux sociaux. Oui. Tu veux un truc plus fluide, je veux plus de capacité de mémoire, stockage et tout. Donc là, par exemple, mes followers, ils aiment bien me chercher sur la qualité, la police sur la qualité de mes photos. Ah, c'est flou. Oh, tu as utilisé telle marque, tout ça. Donc, ça, c'est la police quoi, la fashion police. La fashion police de Facebook. Donc, ça fait qu'après, si je me retrouve avec 500 000 francs là, au lieu d'aller dans un supermarché, me taper 2-3 ensembles costards, ou bien c'est pas trop aller chez le créateur du coin, appeler Ayam 237, envoie-moi 10 ensemble. Tu prends soin de toi à la maison, mais tu vas à l'institut de beauté. Les deux. Mais pas la fréquence des femmes. Gommage, pédicure, manicure. Non, vraiment massage, j'en suis fatigué. Parce qu'il y a le volant, il y a la séance studio, donc c'est mode quinquin un peu. Mais le gommage arrive, il faut que je le fasse. Et parce que la dernière fois, la dame me l'a dit. Ah, Copo, tu as la peau déjà. Tu fais les soins maison, mais c'est toujours à l'institut. Des astuces que tu peux nous donner, hein, c'est jamais. Non, si un soin maison, c'est madame qui le fait. Elle dit bien, le fameux masque là. Où tu as une Juju Calava pendant un moment, et puis on te dit ne souris pas, ne parle pas. Après on nettoie tout ça. Ne souris pas le masque. Ne parle pas, tu es là comme les enfants disent papa, tu fais pas. Mais quand tu regardes tout de toi, quelles sont les personnes au Cameroun, à l'étranger, que tu trouves mode, qui sont fashion, qui s'habillent bien? 2 ou 3 noms, ou 4 noms. À l'étranger? Mais au Cameroun. Au Cameroun? Moi, je vois, il y a des gens qui sont élus, célébrés par la toile. On dit que Numérica s'habille bien. Numérica? Ouais. Ouais, bonjour. J'ai remarqué que Moustique, le charismatique, ne blague plus avec le vestimentaire. Moi, j'ai remarqué ça aussi à Moustique. Ouais, hello! Mais celui qui est la star, parce qu'il sait il sait communiquer, il sait vendre, c'est Stanley, non? Stanley, non? Le Stanley, parfois, c'est très simple, mais ça parle. Il sait se mettre. Coucou Stanley, non? Et hormis le monde de la culture, il n'y a pas d'autres personnes. Rigobert Song. Le grand capi. Alors ça c'est un sac. Coucou Rigobert Song. Mon frère André Bofia. Oui, Bobby. Bobby. Coucou Bobby. J'aime bien les boubous de Paul Maël. Paul Maël, oui. J'aime les boubous de Paul Maël. Je pense que Paul Maël fait partie de ces gens qui m'ont inspiré. Oui, dans l'idée, donc on peut porter à fond, on peut être beau, on peut être charismatique. Peut-être la prochaine fois tu seras beautifulisé. Parce que j'aimerais bien. Après, évidemment, à l'étranger, le meilleur sapeur africain, je crois que c'est Fali. Tu capes la merveille. Hein? Hello. Ah, donc c'est ton choix à toi. Hein? Fali met d'accord. Il met d'accord en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que danseur. Bon, je laisse les femmes sur le côté attirance physique. Mais même au niveau de la salle, comme disait Final du Bantou Poti, il sait marier les couleurs. Je crois que tu as un look à me montrer. Ok. Oh ouais, ça c'est le vêtement que je vais porter ce soir ou demain, c'est pas trop.
On peut le voir. C'est le look quoi? Décris-moi un peu le look. Non, ça sera un boubou, un ensemble boubou comme je les aime fait par IAM 237. Ah d'accord. Ouais. Je crois que c'est un look que tu aimes le plus. Ouais, ça c'est vraiment le look sur lequel je me sens bien. Confortable, bien. Oui. Ou quand tu vois cette fille, 3 lettres, 4 belles. J'en ai 6 ou 7 comme ça pour le moment. Il faut que j'en charge encore. Il faut que j'ai même 20 ou 30. C'est le look quand tu vois cette fille. Ouais. Tu marches comme 5 jolies, 2 que c'est pas leur faute. Et tu marches là, je me sens quand même. Tout à l'heure, qu'on peut mettre son look, il marche. Mon look de quand je me sens. Son look de quand il se sent. Ça marche. Quand je me sens. À tout à l'heure. Waouh. Attends, mais fais-moi la démarche quand tu... C'est quoi ça, quand tu te sens? Ouais, quand je me sens, je viens de tout de suite la voiture là. Il y a le bouchon, les gens sont dans le taxi. Il y en a qui prennent le taxi, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est un choix. Oui. Il y a 7 filles, non? Oui. 5 qui sont belles. Oui. Et 2 que c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Donc après, je dois passer là, elles sont là. Oui. Donc là, je suis tranquille. Bonjour, Coco. Salut. Tu as ton style, pas trop de, voilà, pas trop de forcing voilà, là. tranquille. Ah mais c'est super, j'adore. J'aime bien du gris avec du rouge. J'aime bien avoir un peu couvert mes livres. Oui. Voilà, s'il faut respecter une autorité ou un aîné, je crois que je l'ai respecté. Je ne suis pas habillé trop léger, mais je suis habillé beaucoup de chez nous. C'est bien. Il y a la signature. Bonjour. Normalement, il devait signer Ebotan. Il a signé Coco parce que bon, tu peux avoir Coco, après tu signes Coco. Mais voilà, j'aime ce qu'il fait, il s'appelle IAM 237. IAM 237. En plus, tu vois, le nom même fait qu'on est ensemble, connectés spirituellement. On est 2 amoureux, 2 militants du Cameroun. Non, avec moi, ça fait 3. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup, énormément. Bon, on va dire qu'il parle beaucoup de sa femme, mais vous voulez que je parle de qui? Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette montre. Cette montre, c'est mon grand frère Paul Maël qui sort d'un voyage. Oui. Et ça fait au moins 1 an, on ne s'est pas vu. Donc, il vient me prendre à la maison, il dit, viens avec ma belle-sœur, on se fait un resto, tout ça, tout ce que tu veux. Il y avait un Dix Billet, il y avait du monde. Et je vois la montre à son bras. Je dis que grand frère, vraiment, ça c'est ma montre. Tu vois, je fais le petit frère. Oui. Genre que non, ça c'est ma montre. Il dit que tu ne peux pas. Il dit pourquoi? Il dit non, c'est que ça m'a coûté. Oui. Je ne peux pas te donner. J'étais un peu frustré, elle était belle. Je dis ok d'accord, bon, quand j'aurai un peu d'argent, un jour peut-être. Et quelques semaines après, c'était mon anniversaire. Oui, et je devine, madame. Oh là là, elle c'est un amour de femme. Et je me souviens la vidéo, j'ai crié, j'ai envoyé pour Maël que tu te vantais avec la montre. Il faut regarder, il faut zoomer. Hein. Je crois que la montre, ça fait partie de tes dada aussi. Elle est très très belle. Là. Quand je l'ai rencontrée, j'avais une seule montre. Là, j'en ai 7. Ok. C'est elle qui passe le temps à... Elle est très fashion, elle est très... Prochainement? Non, en fait, je me rends compte que quand je gagne un peu d'argent, il faut que je dépanne ma femme. Parce qu'en la dépannant, elle me tue. Elle me met bien. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. Voilà. Il y a dans un petit folio la minute d'Esper. Tu connais Esper? La minute où on donne des conseils, ça peut être nécessaire. Non, pas toi. Heureusement. Donc c'est un expert. En vêtements, en soins, même pour prendre soin des chaussures, des vêtements, c'est un expert en fait. Tant que ça vient pas de moi, c'est bon. Une minute, il donne une minute, donner des petits conseils, comment s'habiller, ça dépend des saisons et tout et tout. Donc on va rencontrer une personne qui a une très belle boutique. Je crois que tu es un de ses clients. On y va. Ensemble, parce qu'on va aller, on va le faire ensemble. Ok. A tout de suite pour la minute de l'Esper. Si tu dois habiller Coco, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Bon, supposons là, je suis en train petite culotte. Ouais. Oui. Ah, tu as habillé Coco. Quoi, je vais une soirée au bureau, je vais. En ville. En ville. En ville. Ouais. Ah ouais, on peut aller en ville, on va proposer à Coco. Je peux proposer à Coco. Oui. Il y a des bons jeans blancs. Oui. Tu as un jean blanc là? Oui, il y a des très bons jeans blancs. Ouais, je peux bien proposer des jeans blancs. C'est magnifique. Hein. Avec la tenue. Mon Dieu. Ma mère m'avait appris quoi? Il faut mesurer. Un jean blanc, ouais. Comme ça. Comme ça. Wow. Avec Coco, c'est super. Oui. Vous savez, il s'habille très bien, il ne faut pas lui donner du n'importe quoi. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il doit mettre dedans? Moi, on peut trouver un bon petit t-shirt.
On lui trouve un bon. Comme quel t-shirt? Un t-shirt noir, cassé. On lui met une carine comme ça, à l'intérieur. Ouais. Ça va avec la casquette, ça va avec la chaussure. Oui, Calvin Klein, oui. Et puis il prend cet ensemble blanc. Oui. Ça va très super. Et si c'est moi, tu vas m'habiller comme Bon, ça? je peux vous proposer un truc relax. Relax. Un simple pantalon très bien. Oui. Alors pourtant, j'ai envie d'aller à la mer, c'est juste, mais c'est tout petit. Et Bindi, Lionel Namel, L'Oréalo, c'est pour toi. Ça, c'est quand Namel va à la mer. C'est intéressant, non? Donc ça, on porte ça à quel moment de la journée? Le soir, à la journée? Deux semaines, ça passe. Ah, Surtout le week-end. Petit barbecue, Oui. tout ça là, tout le monde. Le week-end? Quand vous avez fini un peu de détendre le matin, dans l'après-midi, quand vous allez, comme il dit, au barbecue, manger. Bon, pour tu vous organises un barbecue. Ouais, faut qu'on J'ai déjà vu trop de statues dans un barbecue et faut puis qu'on tu organise fous un les pas là. barbecue. Faut qu'on organise un barbecue. Franchement. Ouais. Et là, vous êtes très relax. Avec un look comme celui-ci, vous ne Oui. verrez ça à personne. Non, vous voyez, prochain look là, vous allez voir, le barbecue, Coco sera habillé comme ça et moi je serai habillé comme ça. Ça c'est clair. Ça se trouve qu'ici, et nulle part ailleurs. J'ai vu une photo de Petit Malo ici qui s'est habillé pour son anniversaire. Il était très beau. Oui. C'est eux qui l'ont habillé. Vous allez Je voir, peux- il est très- Non, il faut inviter la dame. Je peux bâcher. Comme ça, elle va immortaliser l'événement. Bon, d'accord, on va appeler alors Petit Malo pour ça. Et puis elle est jolie, donc c'est Malo qui sont en haut. Oh, merci. Ils sont en très bonne compagnie. On va l'appeler. Si c'est pas compliqué, on va l'appeler. Merci. C'est pas compliqué. Non, on va l'appeler. Donc dès qu'il y a une jolie dame aussi, c'est... Bon, ça c'est le look, on peut s'appeler streetwear. Streetwear. Et Coco, c'est quoi? C'est streetwear, softwear, micwear, opowear. Ouais, Afrique et Botan. Au bouteille. Botan, c'est des vêtements. Ah bon, c'est une marque, hein? Qui m'est arrivé. Ah, d'accord. Je remercie l'équipe de Beautiful qui est venue nous rendre visite à la SAP mondiale chez Wanko. Et j'espère que très prochainement vous viendrez ici vous rendre très coquette. Je vais venir. Très coquette. Barbecue. On est là pour ça. Je vais venir. Non, pour vous accompagner. Non, non, avec Pour le lui. barbecue, c'est rassuré. Ah, d'accord. C'est un homme prêt. Coupé. Quand tu as envie de t'amuser, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à part... qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de t'amuser? Je fais tout. Moi, je m'amuse de tout, je ris de tout. Mais j'avoue que j'aime sortir, j'aime boire des coups avec des gens que j'aime bien, dans des endroits qui me parlent, Oui. en écoutant des musiques que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Et quelle musique te fait danser quand tu veux vraiment t'enjailler là? Il y en a beaucoup, mais actuellement, Oui. Ton kiff c'est quoi? à ce ce que moment? le petit Happy a fait avec Manibela est très intéressant. Ah. Surtout, moi, je me souviens quand il a annoncé son projet, on n'avait pas encore écouté, il annonçait juste l'affiche. Oui. Et ça se voyait qu'il répondait à ceux qui disaient qu'il avait volé l'inspiration à d'autres. Je me souviens avoir fait le commentaire, bravo mon petit, tu réponds avec classe, tac. Ouais. Ah, bon, c'était un risque parce que ça pouvait être un flop. Mais j'avais juste aimé l'attitude de ne rien dire Oui. et de sortir une chanson de tac. Et C'est ça, mais l'attitude. Dieu merci pour C'est lui. ça l'attitude à Facebook. Dieu merci hein. pour lui, il est J'ai mis numéro enfin. 1 à Trace Up. C'est le premier artiste mbolé numéro 1, oui, d'après ce que j'ai lu. Mais le show, oui. La musique, s'il vous plaît. Ouais. Donc, mais tu danses plus que moi, il coupe les deux. Je ne suis pas expert en bolé, mais je suis expert en désordre. Ah ouais? On va essayer de faire comme lui, non? On dit dans ce moment. C'est ça là. Comment? Moi, je me suis. Après, comme il est encore tout jeune là, il a une façon de lever ses pieds. Ah ouais? Ils font comment on bolé là? Ils ont une piche là, tu sais quand même bolé. C'est mon premier volet, hein? Ah bon? Oui. C'est comme ça. Après, on accélère.
Moi j'aime le refrain. Hein. Ah ok, d'accord. Au lieu de parler de l'argent, tu parles des papiers. Tiens alors. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais. Ouais.